c'est une dame qui rentre dans un sex shop. Le vendeur s'approche. Est-ce que je peux vous aider, madame ? Oui. Enfin, je vais regarder parce que je voudrais un sextoy. Bon, elle semble avoir fait ses courses. Le vendeur se rapproche. Alors, vous avez fait votre choix, madame ? Oui, c'est ça. Je voudrais un sextoy bleu. Je voudrais un sextoy vert. Et je voudrais un sextoy rouge. Alors, le sextoy bleu, nous l'avons en stock. Le sextoy vert, il faut que je vous le commande. Le rouge, il faut que je demande au patron, c'est l'extincteur. Hein. Elle est bien, efficace. Ouais. Un peu connue, mais elle est... Chantal là-dessous. Alors, dans une maison de retraite, une vieille dame va c'est du vécu, donc. Dans un EHPAD, quoi. Une vieille dame va se plaindre auprès du directeur. Écoutez, directeur, toutes les nuits, le pensionnaire de la chambre 15 me réveille pour que je lui fasse faire pipi. Bon, le directeur convoque le vieux monsieur. Monsieur Langlois, qu'est-ce que j'apprends ? Vous réveillez chaque nuit Madame Dupont pour qu'elle vous fasse faire pipi ? Appelez l'infirmière, monsieur Langlois, elle est là pour ça. Non, moi je veux que ce soit Madame Dupont qui me la tienne. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a la maladie de Parkinson. Bien raconté, efficace aussi. Monsieur Boulet, peut-être. Allez, c'est parti. Un enfant nain demande à sa mère « Dis maman, pourquoi je suis nain ?» Ah bah ça, c'est la faute de ton père. Même quand il baise, il fait les choses à moitié. Gérard Junior. C'est vous, Gérard. C'est très long. Alors, c'est trois souris plutôt vantardes qui discutent. Moi, dit la première, les granulés empoisonnés qu'on dépose pour nous, j'adore ça, je les mange comme des bonbons. La deuxième, qui en fait un peu plus, moi, la seconde, dit, les tapettes qu'ils me mettent avec un morceau de gruyère, ça m'amuse beaucoup, je mange le fromage et ensuite, je fais de la balançoire sur la barre métallique. Et la troisième dit, écoutez, j'aimerais bien continuer à bavarder avec vous, mais il faut que je me sauve parce que je dois aller enculer le chat. Ah ben non, mais elle est bien. Ariel, c'est à vous. Alors, un châtelain dit à son épouse, « Ma chère, nos revenus, comme vous le savez, ne sont plus qu'ils étaient. Il va falloir songer à restreindre notre train de vie. Si vous appreniez à faire la cuisine, nous pourrions nous séparer de la cuisinière. » Et elle lui répond, « Si vous appreniez à faire l'amour, nous pourrions nous séparer du chauffeur. » On a l'impression que c'est du vécu aussi, hein. Monsieur Titoff. Il y a du niveau. Alors, on est à Marseille, sur la Canebière, il y a une manifestation, il y a au moins 5000 personnes, 5000 chômeurs, hein, ils sont là, ils défilent sur la Canebière, ils sont là. On veut du travail! On veut du travail! Ah, il y a un chef d'entreprise qui les regarde passer, il se dit, c'est pas possible, si chacun faisait un effort, on arriverait à donner à ces gens-là la possibilité de s'en sortir, c'est pas possible. Enfin, moi, par exemple, j'ai pas besoin de personnel actuellement, mais je vais en engager un. Et donc, il s'approche d'un des manifestants. Il lui fait, monsieur, venez, suivez-moi, j'ai du travail pour vous. Et le manifestant, il fait, putain, c'est pas possible, on est 5000, il a fallu que ça tombe sur moi. On m'a raconté une histoire vraie. Quand j'étais à La Réunion, j'ai pris Air Austral et sur l'avion, il y a un type qui me raconte qu'une dame, un jour, arrive avec son chat, dans sa panière, et elle demande à ce qu'on mette le chat dans la soute, ce qui est souvent étonnant, mais donc on met le chat dans la soute, le vol a lieu, l'avion se pose, et les bagagistes commencent à sortir les bagages à l'arrivée, et le chat est mort. Catastrophe. Donc Petit chat est mort. Donc ils essayent il a un chat noir, puis ils trouvent un chat qui traîne un greffier noir. Ils virent le chat mort, ils mettent le chat dans la panière et ils mettent le chat sur le tapis roulant. Et d'un seul coup, la vieille dame voit sa panière et son chat. Elle dit, c'est pas mon chat. Et les gens se disent, merde, elle a vu que c'était pas son chat. Oui, c'est pas mon chat parce que le mien, il était mort, je l'emmenais pour l'enterrer. Elle est bien aussi. C'est pas une histoire vraie, c'est une histoire vraie. C'est un Belge qui pousse sa Mercedes toute neuve sur l'autoroute. Là, il y a un gendarme qui s'arrête et lui demande quelle est la panne.
Bah non, ma conduite n'est pas en panne, voyons, elle est toute neuve. Mais le garagiste m'a dit, pendant le rodage, vous roulez à 50 km/h en ville et vous la poussez un peu sur l'autoroute. Michel a 90 ans. Il a joué au golf tous les jours depuis sa retraite, il y a 25 ans. Un jour, il rentre chez lui complètement découragé. « Oh, c'est fini, dit-il à sa femme. J'abandonne le golf. Ma vue est devenue trop mauvaise. Après que j'ai frappé la balle, je ne peux pas voir où elle va. » Alors sa femme essaie de le rassurer. « Pourquoi tu n'amènes pas mon frère avec toi au golf et essaie une dernière fois ? Ton frère, 103 ans, répond Michel. Mais il ne peut pas m'aider. Ah, il a peut-être 103 ans, dit sa femme, mais il a une vision parfaite. Alors le lendemain, Michel se rend au terrain de golf avec son beau-frère. Il place la balle sur le tee, s'élance, frappe, puis cherche la balle au loin. Il se tourne vers son beau-frère et dit « Tu as vu où elle est allée, ma balle ?»« Bah, bien sûr que je l'ai vue, ma vision est parfaite. »« Excellent, où est-elle ?»« Ah, ça je m'en rappelle plus. » Dans un restaurant à terrasse, par un beau sourd d'été. Non, c'est pas fini. Un client belge entre furieux à l'intérieur et apostrophe le patron. Dites-moi, chef, je déjeune dehors avec ma femme. Et voilà qu'au beau milieu du repas, elle vient de recevoir en plein sur le front une grosse crotte de pigeon. Ça est dégueulasse, hein, une fois. Monsieur, balbutie le patron. Il est pas belle. Je suis tout à fait confus. Je vais vous donner une serviette en papier pour l'essuyer. Mais mon pauvre ami, c'est trop tard, il s'est envolé. C'est un couple la nuit, 2h du matin, le téléphone sonne. Le mari décroche, il dit mais comment voulez-vous que je le sache? Eh ben il dit j'en sais rien. Demandez à la SNCF, hein? Oui c'est ça, vous demandez au renseignement de la SNCF. Et il raccroche furieux. Et sa femme me dit c'était qui? Je dis je sais pas. C'était un connard qui me demandait si la voie était libre. Là, c'est une blonde qui arrive à la FNAC, hein, tout simplement, elle voit une autre blonde. Alors, elle est attirée, tu vois. Elle va la voir. Ça pourrait s'arrêter là. C'est déjà drôle. Mais il se trouve qu'on est dans le rayon bibliothèque, ce qui est encore pire, tu vois. Hein, c'est complètement inattendu. Et elle dit donc à la vendeuse blonde, elle dit je voudrais un livre. Et l'autre, elle lui dit quel auteur? Oh, elle dit 20 cm. Et l'autre, elle dit Vincent qui? Tu vois, elle était déjà presque terminée avant de la commencer. Ça est de belge. Ils arrivent à la station. Ça c'est bon. Avec ce qu'ils ont subi quand même les Belges. Et il y a une pancarte à la station-service. Celui qui fait le plein peut participer à un concours qui vous donne droit à 1 heure de sexe. Ah, il dit, on fait le plein, ils font le plein. Il dit, on peut faire le concours. Et le pompiste lui dit, ben voilà, vous avez juste à choisir un numéro entre 1 et 10. C'est la valise. Vous tombez sur le bon numéro. Vous avez droit à 1 heure de sexe. Ouais, le mec dit, bah, j'ai choisi le numéro 7. Et le pompiste lui dit, ah, dommage, c'était le numéro 6. Bon, il repart. Et la semaine d'après, ils reviennent. On refait le plein, n'est-ce pas? Hein, refont le plein. Il dit, nous pouvons jouer encore, bien sûr. Il dit, là, j'ai choisi le numéro 4. Ah, il dit, dommage, c'est le numéro 8. Tu vois? Et en repartant dans la bagnole, son pote, il lui dit, dis-moi, son jeu, là, au pompiste, là, t'es sûr qu'il serait pas un petit peu truqué? Alors l'autre, il dit, non, pas du tout. Ma femme a gagné 2 fois la semaine dernière. C'est le mec, il dit à son pote, il dit, écoute, je suis à la retraite, tu peux pas savoir, je vais à la pêche, je joue à la pétanque avec mes amis, je joue à la belote, je bois l'apéro, je ne branle rien, je me régale, mais malheureusement, ma retraite va s'arrêter à la fin de l'année. L'autre, il dit, qu'est-ce que tu racontes?
ta retraite, elle s'arrête? Il dit oui, parce que ma femme prend la sienne. C'est un prof de sociologie. Il est là à la fac avec ses élèves et il dit aujourd'hui nous allons étudier la colère et principalement tous les stades de la colère. Alors il dit je vais faire une expérience devant vous. Il prend son téléphone et il compose un numéro au hasard. Il tombe sur une dame et il dit bonjour madame, est-ce que je peux parler à Jacques s'il vous plaît? Et la dame, très poliment, lui dit non, monsieur, vous avez dû vous tromper, il n'y a pas de Jacques ici. Ok, raccroche, il recompose le numéro. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Jacques, s'il vous plaît? La dame dit, attendez, vous venez de m'appeler là. Et je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de Jacques ici. Alors vous faites attention, s'il vous plaît. Et il dit, hop, vous avez vu? Niveau 2. Il rappelle encore, bonjour madame, est-ce que je peux parler à Jacques? Wow! Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ouais! C'est quoi ce bordel? Crac! Elle raccroche. À la 12e. Enculé! Je vais te buter, ta sale gueule de connard! Et il dit voilà. Il dit, vous avez vu, là je pense qu'on est arrivé au stade ultime de la colère. Et il y a un étudiant qui dit non madame, je crois qu'il y a encore un stade au-dessus. Il dit vous croyez? L'étudiant il descend, il demande au prof, il dit je peux emprunter votre téléphone? Il dit oui, il prend le téléphone, il fait recomposition et il dit allô, bonjour madame, c'est Jacques à l'appareil, est-ce que j'ai eu des messages? Allez bien. Ça se passe à la campagne, il y a deux ados qui se baladent, des filles, elles sont là. Ah super. J'adore la nature. Ah oui, t'aimes bien la nature? Ah oui. Puis d'un coup, elle entend dans l'herbe comme ça, elle entend au secours, au secours. Elle dit oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Puis elle prend, puis c'est une grenouille, une petite grenouille. Vous savez, sauvez-moi, sauvez-moi. Je suis un chanteur de jazz et en fait c'est une sorcière qui m'a transformé en grenouille. Et alors, tu me fais un petit bisou et j'en deviendrai un chanteur de jazz. Ah super, t'as vu, fais-lui un bisou. Puis l'autre, elle prend la grenouille, elle la met dans la poche, comme ça elle dit non. On va avoir beaucoup plus d'argent avec une grenouille qui parle qu'avec un chanteur de jazz. Vous connaissez la différence entre un pastis 51 et un 69? Oh, non. Arrête. Le goût? Dans le pastis 51, on a le nez dans l'anis. C'est un mec qui était une mythomane complètement. Et chaque fois, il rentre chez lui, il raconte à sa femme des histoires à la con. Et en fait, c'est toujours pour voir se tailler, tu vois. Alors il dit là, j'ai une grosse affaire à New York, je pars pour New York, tu me verrais pas pendant 3 jours. Alors sa femme dit bon, il quitte la maison. Un jour plus tard, il a oublié quelque chose. Il a pas bougé, il n'est pas allé à New York. On a bien compris, oui. Il est au Batignolles, comme toi et moi. Bon. Et il revient la nuit. Subrepticement, il est quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il voit dans sa chambre? Sa femme en train de se faire daupher, dis donc. Se faire quoi? Se faire daupher. Daupher. Se faire niquer par un dauphin. C'est tripoter les boules de flipper. Alors, elle allume la lumière, il la voit avec un mec et tout ça. Et le mec, il est furieux. C'est ce qu'il lui dit? Attends que je rentre de voyage et tu vas voir ta gueule. Ah si, elle est bien. Eh bien, eh bien. J'ai une histoire, c'est un couple. C'est Sarah et Isaac qui sont dans leur lit le soir et ils lisent. C'est à peine orienté. Et j'ai pris deux et ils lisent tous les deux. Et elle lit un magazine, un petit peu un magazine qui prépare l'été avec des photos un peu de corps dénudés, etc. Et ils ont un certain âge. Et à un moment, elle lit ça et puis elle commence à devenir un peu moite. Et puis elle dit Isaac, s'il te plaît. Elle dit mords-moi les seins. Et il dit, mais enfin, Sarah, qu'est-ce qui te prend? On est là, on est tranquille, on lit tranquillement dans le lit, qu'est-ce qui te prend? Et puis bon, elle se calme. 5 minutes après, elle voit encore d'autres photos de Sarah. Isaac, mords-moi les seins. Elle dit, mais non, Sarah, écoute, j'ai eu une grande journée au magasin, je suis crevé. Et puis, 3e fois, elle insiste. Mords-moi. Et bon, il se lève du lit, il va à la salle de bain, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, Isaac? Il dit, je vais chercher mes dents. C'est le petit chaperon rouge qui va rapporter une galette à sa grand-mère.
Tout d'un coup, il rencontre le loup derrière un arbre et lui dit « Qu'est-ce que tu as des grands yeux ?» Et là, le loup prend peur et s'en va en courant. Le petit chaperon, un peu surpris, continue son chemin. Un peu plus loin, il revoit le loup derrière un rocher et lui dit « Qu'est-ce que tu as des grandes oreilles ?» Là, pareil, le loup s'en va en courant. Le petit chaperon continue alors sa Chaperon, route. c'est joli. Sûr de lui, il revoit le loup derrière un buisson et lui dit « Qu'est-ce que tu as des grandes dents ?» Et là, le loup énervé lui répond « Bon, tu vas me laisser faire caca tranquillement maintenant ?» C'est très bien dans la bouche de Marcella. C'est formidable. J'attends le CD. Hein. Au bar d'une discothèque, un Belge remarque deux superbes nanas. Alors il s'approche du barman, dit « Mais dis donc, tu connais les deux filles assises là-bas ?» Là le barman lui dit « Ah non mais ça c'est sûr, c'est pas pour toi, hein, c'est de lesbiennes. » « Des quoi ?» « Bah des lesbiennes. »« Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est, alors je ne saurais dire de quoi il s'agit. » C'est bien parce que c'est joué tout en subtilité, vraiment, on voit l'acteur derrière la blague. Hein. Eh ben, espèce de sot, va leur demander ce que c'est une lesbienne. Alors du coup, le type belge... C'est pas demain que t'auras ton César. Bah, c'était pas prévu. Surtout en se foutant de la gueule de Besnéard, sa carrière est grillée. Alors le type rejoint les filles qui sont au bar, de très jolies filles, et il s'incruste à leur table. Bonjour les filles, on m'a dit que vous étiez lesbiennes. Bon alors je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, je ne saurais dire, dites-moi de quoi il s'agit. Alors là il y a une des filles qui lui répond, eh bien ça veut dire qu'on aime s'embrasser. Elle est longue. Non mais elle est pas obligée de faire la voix de Jeanne Moreau. Ma pauvre Jeanne. Alors, frère, elle dure 2 ans, elle est pas finie. Non, elle est pas encore finie. Effrayant. Frère, j'ai vieilli depuis le début de cette histoire. Eh bien ça veut dire qu'on s'aime s'embrasser, se caresser la poitrine. Il est fou. Se caresser la poitrine l'une l'autre. Et du coup le Belge se retourne vers le bar et il crie au barman, hey, 3 whisky pour nous les lesbiennes. Oh mon Dieu. Ah, j'ai tout donné, hein. Arrêtez de vous moquer. Alors moi, c'est une histoire juive, évidemment, puisque je suis circoncis. Alors, c'est 3 mères qui se vantent de la réussite de leur fils. Et la première, elle dit, mon fils, il est tellement riche qu'il pourrait acheter tout Paris. La deuxième, elle dit, bah moi, mon fils, il est tellement riche qu'il pourrait acheter tout Paris et tout New York. Et la troisième, elle dit calmement, mais qui vous dit que mon fils, il a envie de vendre? Elle est bien. Elle est très drôle. Elle est bien. Elle est jolie. Elle est TV. Ah, Roselyne Bachelot entre dans son bureau et découvre que quelqu'un a écrit sur le paperboy. Non. Paperboard. Paperboard. C'est là où tu... Non, mais il sait pas ce que c'est là où tu notes. Oui, paperboard. Il a jamais vu un tableau. C'est paperboard. Là, il a eu un diplôme. Paperboard. Un paperboard. Bon, sur le tableau, j'ai y mettre sur le tableau parce que je sais pas. Je vais y mettre. Mais il n'y a pas de tableau dans le bureau d'une ministre, c'est un paperboard. Alors, Roselyne Bachelot entre dans son bureau et découvre que quelqu'un a écrit sur le paperboard. Ah non, mais tu sais, c'est le truc là. Je sais, mais il y a des mots que j'arrive pas à dire. Non, mais passe à la suite. Voilà. Oui, c'est ça, paperboard. On reprend. Roselyne Bachelot entre dans son bureau et découvre que quelqu'un a écrit sur le paperboard « Griveaux a une grosse bite ». Furieuse et reconnaissant l'écriture du farceur, elle crie « Griveaux, tu resteras avec moi à la fin de la réunion ». Griveaux se retourne alors vers un copain en lui clignant de l'œil et lui dit « Tu vois, ça marche la pub ». Je crois que le plus drôle, c'est la façon de dire paperboard. C'est déjà pas mal. Caroline Diamant. Oui. Bonjour. Alors, c'est une blonde qui arrive dans une station de sport d'hiver. Alors, elle est dans le hall de l'hôtel et il y a un tableau avec... Paperboard. où sont affichés l'enneigement des stations, n'est-ce pas? Alors, il y a écrit Mégève, 15 cm molle. Il y a écrit l'Alpe d'Huez, 20 cm souple. Et ensuite, Méribel, 30 cm dur. Alors la blonde s'approche du réceptionniste et lui demande « S'il vous plaît, vous pourriez m'indiquer le numéro de la chambre de Monsieur Méribel ?» Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est mignonne. Ariel. Alors, c'est une femme qui entre dans une pharmacie et demande de l'arsenic.
Mais enfin, madame, que comptez-vous en faire lui demande le pharmacien. C'est pour tuer mon mari. Quoi? Mais vous plaisantez, madame. Je ne peux pas vous vendre de quoi commettre un crime. Alors la femme ouvre doucement son sac à main et en sort une photo de son mari en train de coucher avec la femme du pharmacien. Alors le pharmacien lui dit « Ah ben évidemment, si vous avez une ordonnance, c'est différent. » C'est un type, c'est un directeur de cirque qui passe des auditions toute la journée, il voit des numéros, des trucs comme ça, et puis finalement il est 18h, et il ferme le rideau de fer, et puis il entend derrière lui, si j'étais vous, je fermerais pas. Il dit, mais quoi, vous avez un numéro? Il dit, oui, et si vous le regardez pas, vous regretterez vraiment. Allez, entrez. Et le mec il rentre, et il a un chien et un chat. Et il dit, c'est quoi votre numéro? Mais il dit, mon chat, il joue du piano, et mon chien, il chante. Ça alors. Et puis ils vont sur scène, et le chat se met au piano, et puis il commence à jouer magnifiquement du Sinatra. Et là, il y a le chien qui est à côté de lui et qui commence à chanter « Strangers in the Night ». Mais mieux que Sinatra. Le type est fasciné, c'est bluffant. Et le type lui signe un contrat. Et puis quand le truc est signé, il lui offre un cigare, il boit un verre, il dit « Bon, maintenant que c'est signé, il dit, vous pouvez me dire, il y a un truc ». Et le type dit « Allez, ouais, il y a un truc ». Et il dit « C'est quoi le truc ?» Mais il dit « Le chien, il chante pas. C'est le chat qui est ventriloque. » Elle est jolie. Elle est jolie. C'est un très vieux grand-père, il rentre dans la chambre de son petit-fils qui a 20 ans, et son petit-fils il joue aux jeux vidéo, et son grand-père dit « Mais tu fais quoi de tes journées, sans déconner? Toute la journée, depuis ce matin, t'es là-dessus ?» Mais il dit, c'est pas ça la vie, moi, à ton âge. Tu sais ce que je faisais à ton âge? J'étais au Moulin Rouge tous les soirs. Je buvais comme un trou. Je dansais, je pleutais toutes les gonzesses. Après, je pissais debout sur le bar et je me barrais sans payer. Ça, c'est la vraie vie. Ouais, le gamin, il est impressionné quand même. Une semaine après, le grand-père, il revient. Il rentre dans la chambre de son petit-fils. Il voit le petit-fils, les 2 yeux tuméfiés, le bras dans le plat et le crâne ouvert. Il fait, mais t'as fait quoi? Sans déconner, t'as fait quoi? Il fait, mais papy, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. Je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu comme un trou, j'ai dansé, j'ai pleuté les gonzesses, j'ai pissé debout sur le bar, je me suis barré sans payer. Et voilà. Et le grand-père, il fait, mais t'étais avec qui quand t'as fait ça? Le petit-fils, il dit, j'étais avec des amis. Et toi, papy, t'étais avec qui? Moi? Mais j'étais avec les Allemands. Vous connaissez la blague? Les 2 vieux au bistrot, il y en a un qui fait à l'autre. Qu'est-ce que tu préférerais avoir, Alzheimer ou Parkinson? Oh, Alzheimer, pourquoi? Je préfère oublier de payer plutôt que d'en renverser. C'est bien. C'est un mec, là, il voit son pote dans une camionnette. Il dit, qu'est-ce que tu fous avec une camionnette? Il dit, bah ouais, j'ai 2 mâles dans la camionnette, à l'intérieur de la camionnette. Alors il dit, ah ouais, pourquoi 2 mâles? Il dit, tu veux les voir? Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit, dans celle-là, il y a une grosse mythe, mais vraiment très grosse. Il a dit, ah bon? Ça... Il est dans l'autre, il dit, il y a un petit génie. Alors il dit, un petit génie, c'est quoi? Il dit, oui, un petit génie. Il dit, tu veux voir le petit génie? Alors il dit, oui, il sort, il y a un petit génie. Il sort, alors il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec le petit génie? Il dit, tu lui fais un vœu et il te l'exauce tout de suite. Alors le mec, le copain, il regarde le petit génie, il lui dit, ce que j'aimerais, c'est 1 milliard. Alors l'autre, tu dis un vœu. Quoi? Il dit 1 milliard. Oh. Alors tu fais, ah bon, d'accord, tout de suite, il fait boum, boum, boum. Et apparaît un billard absolument formidable, tout neuf et tout. Il dit, mais c'est pas ça que je voulais. Le copain lui dit, et moi, tu crois que c'est une grosse mythe que je voulais? Ah si, elle est bien. Monsieur Bellamy. Alors, c'est un type qui rapporte toujours des gadgets de ses voyages et qui revient cette fois-ci de Hong Kong avec une poupée gonflable dernier cri qui peut servir aussi de secrétaire. Alors, il a appelé un de ses potes pour qu'il vienne voir cette merveille. Alors, le copain, il est incrédule. Il dit, mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu me racontes là comme connerie? Mais c'est nouveau, tu vas voir, c'est incroyable. Regarde cette valise. Eh bien, tu appuies sur les 2 boutons en même temps, elle s'ouvre toute seule
et tu as une superbe gonzesse qui en sort. Elle est secrétaire trilingue, tape à la machine, répond au téléphone et en plus, bien sûr, tu peux la sauter. Mais c'est génial! Écoute, j'attends un client, mais passe dans la pièce d'à côté, tu peux t'en servir si ça te dit. Oh bah, comment que ça me dit? Alors le copain passe dans la pièce d'à côté depuis quelques minutes quand soudain, on entend des hurlements. Son pote se précipite. Ah merde, j'ai oublié de te prévenir, la bouche, c'est à taille crayon. Ah. C'est pas si mal. C'est horrible. Hein. Il l'a bien raconté. Ah oui, c'est la oui, donné. il a- Croyais. Mais ça veut dire qu'il l'a tourné, Il là. n'a pas changé un mot du texte. Alors peut-être qu'on pourrait se tourner vers Monsieur Paul Elkarat maintenant. Alors, un homme de 44 ans en pleine forme se rend à une visite médicale de routine. Le médecin l'ausculte, lui prend les couilles à deux mains et lui dit « Dites-moi monsieur, quel âge avez-vous »« 44 ans. Vous n'avez jamais été malade ?»« Jamais. »« Jamais subi d'opération ?»« Jamais. » « C'est incroyable. Quoi, docteur ? Vous avez une couille en bois et une couille en fer. Le saviez-vous ? Moi, une couille en bois et une couille en fer ? Mais qu'est-ce que vous me racontez là ? C'est bien joué. Hein. Incroyable, mais vrai. Ce n'est pas possible. Ça ne vous a jamais posé de problème dans votre vie ? Non, absolument jamais. Vous êtes marié, monsieur ? Oui. Vous avez des enfants ? 2 beaux garçons. D'ailleurs, ils sont à côté dans la salle d'attente. Vous voulez les voir, docteur ? Oui, volontiers. Pinocchio, Robocop, venez dire bonjour, docteur. Ah, elle est mignonne, elle est mignonne. j'aime bien, moi. Ah ouais, Elle est j'aime bien. celle-là. Ah, elle est bien. Elle est bien. Caroline Diamant. Alors, c'est un juif qui cherche à se garer dans le sentier. Ça fait 3 fois qu'il fait le tour du quartier. Il trouve pas de place pour stationner. Il se met à prier. Mon Dieu, je t'en supplie, mon Dieu, j'ai un rendez-vous très important. Je vais être en retard. Si tu me trouves une place dans les 5 minutes, je te promets. C'est pas possible. Moi, je- J'offre 10% de mon chiffre d'affaires à la synagogue. 30 secondes après la fin de sa prière, une voiture sort de son stationnement et libère une place. Le juif dit alors: ne cherche plus, mon Dieu, j'ai trouvé. Ah, monsieur, elle est bien. Elle est bien. Elle est excellente, c'est vrai. Alors on termine par l'histoire belge de Christophe Beaugrand. Alors, c'est un Belge qui prend l'avion pour aller à New York. Et sur l'écran devant lui, là où il s'est installé, là où on regarde les films, il y a une pub pour un film pour apprendre l'anglais pendant le vol. Alors, il appelle l'hôtesse. « Dis donc, madame, excusez-moi, mais c'est quoi cette méthode pour apprendre à parler anglais pendant le vol ?» Oh, mais ça, monsieur, c'est tout nouveau. Hein. Vous voyez, vous cliquez là, vous payez 10 €, et pendant tout le vol, vous avez des cours d'anglais. Bon, évidemment, c'est les bases. Hein. Vous ne parlerez pas couramment, mais ça peut aider. Hein. Oh, très bien. Alors, je mets le casque et ça marche tout seul. Hein. Ah oui, monsieur. Hein. Alors, le Belge est très content. Il paye ses 10 €. Il met le casque sur ses oreilles, et pendant les 7 heures de vol, on ne l'entend pas. Il ne bouge pas. Il fronce un peu les sourcils de temps en temps, quand même, hein, parce que ça n'a pas l'air si facile. Hein. Il reste très concentré. L'avion atterrit à New York. Il sort de l'avion, il arrive devant le douanier américain qui lui dit « Nothing to declare ». Et là, le Belge répond « Ah, elle est bien. Ouais. Elle est bien. Vous avez une blague, Karine Le Marchand? Oui, elle est mignonne. Ah. C'est 2 homosexuels qui se retrouvent sur une île déserte. Bon, au début, ils se plaisaient pas trop, mais quand même, avec le temps, faut bien convenir qu'il faut faire quelque chose quand même. Donc, il y en a un qui dit à l'autre, bon, écoute, je te propose un truc, je te pose une devinette. Si tu trouves, je te sodomise. Et si tu trouves pas, c'est toi qui me sodomise. L'autre, il dit, d'accord. Bon, qu'est-ce qui a des plumes et qui fait cocorico? Un crocodile? Bravo, bonne réponse. Elle est mignonne. Moi, j'ai un copain qui est en Afrique il n'y a pas longtemps. Je voulais peut-être raconter, je ne sais pas, parce que je radote un peu. Allez-y. Mais il est passé devant un restaurant, il y a marqué tout à l'éléphant. C'est vrai, hein, c'est une histoire Je vraie. ne connais pas. Ben, il est passé devant un resto, il était avec sa femme en visite. Là, c'était au Sénégal, il y a marqué tout à l'éléphant. Il était étonné parce que au Sénégal, comme en Tanzanie, tout ça, l'éléphant est interdit. Donc il y a marqué tout à l'éléphant. Il regarde le menu et il voit tout à l'éléphant. Sandwich à éléphant, pizza à éléphant, kebab à l'éléphant, éléphant parmentier, éléphant bourguignon. Il regarde à l'intérieur du restaurant, il voit des tables, tout ça. Pas grand monde. Il va voir, il rentre. Sa femme, il dit, on va voir quand même. Il rentre, il voit le mec derrière le comptoir et il dit, vous avez vraiment tout à l'éléphant? Oui, oui, tout à l'éléphant.
Bah, tu veux goûter, chérie? Bah oui, je veux bien. Bah, le monsieur dit, oui, c'est très bon, vous pouvez y aller. Il dit, on va commencer léger, on va pas prendre un gros plat. Qu'est-ce que vous avez? Un sandwich? Oui, un sandwich, vous voulez? Bah, je vais prendre un sandwich, mais qu'est-ce qui est de meilleur? Bah, le mec, il regarde, il dit, franchement, ce qui est de meilleur, c'est le zboob. Ah, ben, on va prendre ça. Alors, le mec part en cuisine, il s'assoit sur les poufs en pied d'éléphant, ils sont devant la table, puis le mec revient 5 minutes après, avec une assiette, et puis il la pose, il fait, excusez-nous, on n'a plus de pain. Oh non, ce rire, écoutez, franchement, Christina. Et encore, elle a travaillé. Hein. Je veux la dire. Vous êtes capable de la raconter vous-même? Alors, il y avait un couple qui était en Tanzanie. Ah merde. C'est au Sénégal. Peu importe, c'est pas grave. On a du bol, elle n'a pas dit le Luxembourg. Alors, il y avait un couple qui était en Tanzanie et il y avait de l'éléphant partout. Elle raconte bien. Hein. Et puis après Les restaurants, ça mange de l'éléphant partout. Ils ont trouvé ça bizarre parce que quand même en Tanzanie, c'est interdit l'éléphant. Mais bon, là, il y avait de l'éléphant partout. Donc, ils vont au restaurant et ils demandent qu'est-ce qu'on va manger. Je dis, écoutez, ce que vous voulez. Quel est le meilleur? Bon, écoutez, on vous fait confiance. On va s'asseoir et tout. Et puis, ce que j'attends, c'est qu'elle dise zboob. Ah. Ouais. Et donc, du coup, ils demandaient, ok, d'accord, on accepte le meilleur. Et il arrive avec l'assiette. Excusez-moi, il n'y a plus de pain, zboob. Bravo. Elle est plus drôle comme ça. Hein. Rien. Dans une grande entreprise, un employé nouvellement recruté prend son téléphone de bureau et lance « Salut ma belle, tu vas aller laver tes petites fesses pour me monter un café, hein, et puis vite que ça, ma poule !» À l'autre bout du fil, une voix féminine répond « Espèce de crétin, tu sais à qui tu parles? Je suis la directrice générale de cette boîte. » Sans se démonter, l'employé hausse le ton « Et toi, connasse, tu sais à qui tu parles ?» Là, dit non. Avant de raccrocher, il dit « Eh ben, tant mieux !» Ah bah si, elle est bien, vous voyez. Monsieur Plaza, peut-être? Ces 3 petits oursons des Pyrénées qui jouent dans la clairière, un lapin arrive et leur dit « Un jour, je baiserai votre mère. » Le lapin part en courant et les petits oursons choqués vont rapporter les propos du lapin à leur mère. « Vous avez mal entendu, les enfants, le lapin n'a pas dit ça, c'est impossible. » Le lendemain, le lapin revient dans la clairière et dit aux oursons « Salut les petits ours, un jour, vous savez, je baiserai votre mère. » Vite, les enfants vont voir de nouveau leur mère et répètent les paroles du lapin. « Ne vous inquiétez pas, les enfants, il plaisante, ce n'est pas vrai. » Les oursons repartent jouer et rencontrent à nouveau ce lapin. « Alors les ours, on va jouer? Je ne sais pas si vous le savez, mais un jour, je baiserai votre mère. Allez, salut !» Les enfants courent vite chez eux. « Maman, 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 le lapin a encore dit ça. Il te baisera. » La mère est excédée, la moutarde lui monte au nez. Elle sort de sa grotte et se dirige droit chez le lapin. Celui-ci, la voyant, arrive rouge de colère, se jette dans le terrier. Maman ours fonce dans le trou, la tête la première et évidemment, vu sa taille, reste coincée. Le lapin quitte son terrier pour une autre sortie et arrive derrière la mère en lui disant « Désolé, c'est pas que j'ai tellement envie, mais j'avais promis à vos enfants. » Caroline Diamant, peut-être? C'est une femme qui marche avec peine sur un boulevard. Eh oui, c'est dur, elle porte un spermatozoïde géant de 8 kilos avec des flagelles de 3 mètres de long qui gigotent sous le bras. Alors elle entre dans une banque du sperme, elle jette le spermatozoïde sur le comptoir et demande « Je voudrais de la monnaie, s'il vous plaît. » Jean-Phi et Stevie partent en vacances. Alors, sur une petite route de campagne, il y a Stevie qui dit à Jean-Phi « Oh, Jean-Phi, arrête-toi. Vite, vite, j'ai envie de faire caca. » Alors la voiture s'arrête, Stevie va dans les buissons. Au bout de 5 minutes, alors il appelle Jean-Phi, il dit « Jean-Phi, viens vite voir, je viens de coucher. Vite, je vois des petits bras, des petites jambes, il bouge, viens vite. » Alors là, il y a Jean-Phi qui arrive et qui regarde entre les jambes de Stevie et qui dit « T'es con, tu vois pas que t'as chié sur une grenouille ?» Bah tiens, Jean-Phi, vengez-vous alors. Ouais, tu sais que c'est comment qu'on appelle le cul de la schtroumpfette? C'est le Blu-ray. Alors moi, je vais interpréter 2 personnages.
C'est un mec qui rencontre l'un de ses potes, il a le visage tout griffé et ses bras complètement lacérés. Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens d'enterrer ma belle-mère. Bah, quel rapport avec tes bras et ton visage griffé ? Bah, c'est qu'elle voulait pas. On termine par la comédie française, mesdames et messieurs, le théâtre public. Michel Faux va vous interpréter peut-être celle qui va nous faire le plus rire. Ou peut-être pas. Le gagnant de l'euro-million de la semaine dernière entre dans une banque et dit à la guichetière « Je voudrais ouvrir un putain de compte dans ta banque de merde !» « Pardon ?» répond la dame choquée. « T'es bouché ou quoi ? Je voudrais ouvrir un putain de compte dans cette banque de merde !»« Monsieur, écoutez, restez correct. »« Mais casse-toi ! Tu veux que je te casse la gueule ou quoi ?»« Monsieur, je vais appeler le directeur. »« C'est ça, pétasse, appelle ton connard de directeur !» Le directeur arrive. « Bonjour monsieur, il y a un problème. Je veux ouvrir un putain de compte dans cette banque de merde parce que j'ai gagné 162 millions à l'euro-million. » « Oui, et cette grosse poufiasse vous emmerde. » C'est un mec, il arrive dans un restaurant, il s'assoit, et le serveur, il vient lui dire, bon, nous avons un menu. Il dit, non, vous n'avez pas besoin de me dire le menu. Il sent les couverts. Il dit, bon, aujourd'hui, vous avez une entrecôte, vous avez... Et il dit plein de choses. Tout ce qu'il y a dans le menu. Tous les jours, il revient, il dit, vous n'avez pas besoin de me dire le menu. Il sent les couverts, il dit, ah, aujourd'hui, vous avez un hachis parmentier. Et il dit ça au chef. Le serveur dit ça au chef. Le chef, il se vexe. Il dit, ah, bon, on va voir s'il va trouver. Il prend la fourchette, il se la... Oh non Non, mais il frotte ses fesses très, 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 très fort. Et il dit, donnez-lui ce couvert. Alors qu'il arrive, il dit, bonjour, je vous donne le menu. Il dit, ah, Bernard travaille ici. Et un moineau, il est dans la forêt, il est là, il se balade, c'est le bruit des ailes, hein, Et puis tout d'un coup, il voit un éléphant. Et il a un coup de foudre. Il fait à l'éléphant, j'ai un coup de foudre, je te veux. L'éléphant, il fait arrête de dire des conneries. Il fait, je te veux, je veux te niquer, je te veux. L'éléphant, il fait, écoute, arrête, regarde-toi, regarde-moi, tout nous sépare, arrête. Bon, je veux te niquer, je t'en supplie, je veux te niquer. Au bout d'un moment, l'éléphant, il fait, bon, écoute, si ça te fait plaisir, vas-y. L'autre, ouais, yes! Il se met derrière, et il commence à niquer l'éléphant. Il est très content. L'éléphant, évidemment, il en a la faute, il sent rien. Au-dessus, dans un arbre, il y a un singe qui est en train de manger une noix de coco juste après sa sieste. Et tout d'un coup, il regarde la scène, il fait c'est dingue. Il y a un moineau qui nique un éléphant, j'avais jamais vu ça. Il meurt de rire. Il perd la noix de coco, elle tombe sur la tête de l'éléphant. L'éléphant, il fait aïe, et le moineau fait t'aimes ça, salope. Alors moi, évidemment, ça se passe pendant une campagne électorale. Il y a un candidat à la députation qui fait une tournée dans un village de la France profonde. Alors il serre les mains comme ça, il demande à tout le monde comment ça va, qu'est-ce qui vous manque, tout ça. Et puis au bout d'un moment, il dit aux villageois, racontez-moi vos principaux problèmes. Alors, il y a un villageois qui prend la parole et qui dit, notre premier problème, c'est le manque de médecins. L'homme politique prend son téléphone portable, dernier cri, compose un numéro, celui d'un ministre, sans doute. Et il murmure quelques mots inintelligibles au téléphone, il raccroche et il leur dit « Voilà, le problème est résolu, quoi d'autre ?» Et là, tous les villageois se rapprochent, ils sont tout rouges, et ils disent « Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de réseau pour les téléphones mobiles ici. » Ah si, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. C'est l'histoire d'une chauve-souris vampire qui revient en zigzagant la grotte. Elle est couverte de sang et elle se pose immédiatement pour piquer un petit roupillon. Mais les autres chauves-souris, qui sont réveillées et attirées par l'odeur du sang, commencent à la harceler pour savoir où elle a trouvé tout ce sang. Et bon, la chauve-souris dit non, je suis fatigué, laissez-moi dormir. Les autres, non, ils insistent, dis-nous où t'as eu tout ce sang. Et finalement, bon, la chauve-souris, en ce qui est revenu ensanglanté, cède et puis dit aux autres, suivez-moi. Et elle s'envole, et après 10 minutes de vol silencieux dans la nuit noire, elle plonge dans une vallée, puis dans une forêt, et enfin, à l'entrée d'une clairière, la chauve-souris ensanglantée dit, voilà, on y est, vous voyez cet arbre là-bas. Alors les autres, oui, bien sûr, on le voit, la salive à la bouche, oui, on le voit. Vous voyez? Eh ben, moi, je l'avais pas vu. Bien. Ah, génial.
c'est des résistants dans le sud-ouest pendant la guerre, et il y a les Allemands qui arrivent sur le village, et ils se disent on va partir se cacher dans la montagne, et puis ils disent putain on n'aura pas le temps. Il y en a une qui dit on n'aura pas le temps, on va descendre se cacher dans le puits qui est là. Et un des résistants qui dit oui mais si on se cache dans le puits, quand les Allemands vont arriver, ils vont entendre qu'il n'y a pas d'écho dans le puits, ils vont savoir qu'on est là. Il dit t'inquiète pas, moi je ferai l'écho. Et donc ils se planquent tous au fond du puits, et l'officier allemand arrive sur la place du village, il se met à côté du puits, il fait il n'y a personne dans ce village, et t'entends il n'y a personne dans ce village. Je me demande où sont passés tous ces gens. Je me demande où sont passés tous ces gens. Peut-être ils sont partis se cacher dans la montagne. Peut-être ils sont partis se cacher dans la montagne. Je vais quand même jeter une grenade au fond de ce puits. Peut-être ils sont partis se cacher dans la montagne. Alors effectivement, c'est une histoire belge. C'est un Belge qui veut à tout prix vendre sa vieille voiture. Mais il est très embêté, il a mis une annonce, sa voiture affiche 450 000 kilomètres au compteur. Alors évidemment, personne n'en veut. Alors il demande conseil à un copain, et son copain lui dit « Eh, dis donc Maurice, est-ce que tu accepterais de faire quelque chose d'illégal ?» Alors il répond « Oh oui, je veux vendre ma voiture à tout prix. » Eh bien, va voir discrètement mon copain Tony, il est mécano, il va te mettre le compteur à 45 000 kilomètres. Et là, le gars va donc voir Tony, le fameux Tony, qui lui remet le compteur à 45 000 kilomètres. Et là, 2 semaines plus tard, il revoit son copain qui lui demande « Alors, ça y est, t'as enfin vendu ta voiture ?» Il dit bah, « Ça va pas, non, tu crois pas que je vais vendre une voiture qui a que 45 000 kilomètres ?» Alors c'est un gamin qui est toujours très inquiet, tout le temps très angoissé, partout, il pose toujours plein de questions à ses parents, il est toujours inquiet de tout. Puis là il se lève un matin et puis il est obsédé par ça, il dit est-ce que j'ai été adopté, dites-le moi si j'ai été adopté, puis toute la journée, est-ce que j'ai été adopté, et puis à un moment donné le père il se retourne, il dit pas encore, on a mis l'annonce qu'hier. Je crois que ma femme est sourde. Le mec, il dit à son pote, ah bah, il dit, je vais te donner un tuyau. Pour savoir si ta femme, elle est sourde, c'est tout simple. Hein. Tu rentres chez toi, à peine t'as franchi le seuil de ta maison, tu dis à haute voix, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Tu vois? Si elle répond pas, tu vas jusqu'à l'endroit où se trouve ta femme, la cuisine, par exemple, et dès l'entrée dans la cuisine, tu lui répètes, qu'est-ce qu'on mange? Si elle répond toujours pas, tu viens juste derrière elle, 50 cm, et là, à très haute voix, tu dis « Qu'est-ce qu'on mange ?» Et si elle répond pas, c'est qu'elle est sourde. Ah, le mec, il dit « Je vais essayer ça ce soir. » Il rentre chez lui, première porte, il ouvre, qu'est-ce qu'on mange? Rien. À la cuisine, où il y a sa femme, qu'est-ce qu'on mange? Rien. 50 cm derrière elle, qu'est-ce qu'on mange? Et là, la femme, elle se retourne et elle lui dit « Pour la 3e fois, des lasagnes !» Oh, elle est belle. Elle est belle. Ça me rappelle cette histoire que j'adore du type qui est dans le métro et qui a une banane dans l'oreille. Vous la connaissez celle-là? Il a une banane dans l'oreille. Alors il y a quelqu'un qui lui dit monsieur pardon mais vous avez une banane dans l'oreille. Quoi? Monsieur vous avez une banane dans l'oreille. Hein? Monsieur pardon mais c'est bizarre vous avez une banane dans l'oreille. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez une banane dans l'oreille. Alors le type dit parlez plus fort parce que j'ai une banane dans l'oreille. Voilà, bah celle-là, elle n'est pas interdite au moins. Vous voyez? Elle est drôle. J'en ai une, mais je sais pas, je crois, si tout le monde la connaît, après... Non, on vous arrête si on la connaît. Bon, alors, c'est pendant la guerre d'Espagne, il y a un général qui va visiter... Vous connaissez? Non. Non, mais... Tu vas dire 2 mots avant qu'on connaisse. Qui va visiter. Qui va visiter ses troupes blessées. Puis Ah, alors... je connais, oui. C'est vrai? Non, mais non. Ah bon? Et alors, il va voir. Alors, il s'arrête au premier lit. Il dit comment vous sentez-vous, soldat? Je me sens bien, général. De quoi souffrez-vous? De l'amygdalès, général. Bon. Et quel est votre vœu le plus cher? Servir pour vous, général. Il fait le 2e lit. Bon. De quoi souffres-tu, soldat? Je souffre les amygdalès. Et quel est ton vœu le plus cher? Servir pour vous, général. Et il fait ça. Il fait tous les lits. Et Ouais, puis tu peux le raccourcir. Oh non, faites-en encore un ou deux, j'aime bien.
Et Alors, toi, le de quoi troisième souffres-tu, soldat? Je souffre des amygdales. Et quel est ton vœu quand tu sortiras d'ici? Servir pour vous, général. Bref, il fait... Encore un. Encore juste un seul. Et toi, de quoi souffres-tu? Ah, los hémorroïdes. Ah non, mais j'ai oublié plein de trucs. C'était la fin, là? Attendez, on recommence. Alors, de quoi souffres-tu? Los amygdales, les amygdales. Et tu es bien soigné? C'est comme un bâton et un coton. Et quel est ton vœu le plus cher quand tu sortiras d'ici? Servir pour vous, général. Et ils ont tous mal aux amygdales. Et tu es bien soigné? C'est comme un bâton et un coton. Et quel est ton vœu le plus cher? Servir pour vous, général. Bah, bien sûr, j'avais oublié. Toi. Et toi, encore un lien, non. Et toi, alors il fait tous les lits, ils ont tous mal aux amygdales. Et toi, de quoi souffres-tu? Los hémorroïdes, général. Et quel est ton vœu le plus cher? Non, c'est pas dans ce sens. Ah, mais est-ce que t'es bien soigné? Allez, répète. Mais non, c'est d'abord, ils ont tous les hémorroïdes. Attends, je vous raconte, je vous la fais vite. Hein. Ils ont tous des hémorroïdes. Ils sont soignés. C'est une catastrophe, cette histoire. On n'a pas bien compris. J'en ai entendu des histoires mal racontées, mais alors à ce point-là... Ils ont tous les hémorroïdes. Ils sont soignés. Attends, je m'adresse à mon public. Ils sont soignés. Il en reste. Ils sont soignés avec un bâton et un coton. Et le dernier, les amygdales. Oui, mais quand c'est bien fait, tu vas voir. Los amygdales. Et là, quel est ton vœu le plus cher? Que l'on change des cotons. Voilà, c'est tout. Ah oui, donc... Oui, non, mais c'est drôle, c'est drôle. Ah oui, elle était totalement à l'envers. Non, n'ayez pas pitié, c'est pas la peine. C'est vrai que pour le coup, ma bananesse, elle était très bonne. Hein. Le colonel, il reçoit, à 2h du matin, il reçoit un coup de téléphone. Vous auriez pas Torlognan comme conscrit ici? Il dit oui, je crois, Torlognan, oui. Il dit et t'es arrivé un truc terrible. Il dit quoi? Eh ben, le train de son père, où il y avait son père, sa mère, sa femme, ses 2 gosses et son frère, a écrasé leur voiture. Il dit comment? Oui, c'est en voiture, le train de passage à niveau, ils sont morts, il faut lui annoncer. Alors il dit putain, dis non, merci beaucoup. Oh putain, le colonel, il dit oh la vache. Il dit Martinez, vous qui êtes un bon adjudant, je vous donne une mission. Et on a eu un pépin, Torlognan. Alors il dit Torlognan. Ce qui est génial chez Pierre, c'est que pendant qu'il raconte l'histoire, il essaie de se rappeler de la chute. Quel pépin? Il dit un sale pépin. Une bagnole, le passage à niveau. Allez-y mon colonel. Le passage à niveau, écrasé, il y a eu des blessés, ils sont tous morts. Mais qui? Le père, la mère, la femme, les 2 gosses et le frère. Oh, il dit putain, c'est affreux ça. Il dit qu'est-ce qu'on fait mon colonel? Il dit qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui lui annoncez. Mais avec doigté. Mais sans sensiblerie non plus. À la française. Affirmatif. D'accord. Et au lieu de faire le clairon à 6h30... Ça va être bientôt le journal de 18h, non? Au lieu de faire le clairon à 6h30, il fait le clairon à 6h. Et là, je me marque une tête. Tous ceux dont le père, la mère, la femme, les 2 gosses et le frère ont été écrasés par le train, sortez des rangs. Personne ne bouge. Torlognan, vous me ferez 8 jours. Entendu une petite histoire mignonne sur les 3 petits cochons. Allez-y. Les 3 petits cochons, ils sont chez eux, il faut à manger, ils font le ménage, ils mettent la table, ils sont mignons, puis d'un seul coup, ils entendent frapper à la porte. C'est le grand méchant loup. Alors ils tremblent, et puis le grand méchant loup rentre et dit « Salam alaikum !» Il dit « Ouf, il est musulman !» Tous les week-ends, je vais à la pêche avec un ami belge, avec Francis. Alors je lui dis, on va à la pêche. Il me fait, excuse-moi Eric, c'est pas possible, là, ce week-end, ma femme, elle en peut plus. Je dis, je comprends, hein. Donc je me rends sur le lieu de la pêche, et qu'est-ce que je vois, mon Francis? Je dis, ben Francis, il m'a dit qu'il venait pas. Je dis, je vais t'expliquer. Hein. Je suis rentré à la maison, mon épouse m'attendait avec un repas aux chandelles. Elle a mis une robe affriolante, hein, mais alors affriolante, hein, à te faire résonner le tam-tam dans la brousse, hein. J'étais, comme ça, bon. Elle a dit dans la chambre, elle a mis une boule à facettes, avec en fond sonore le groupe
ABBA. J'adore le groupe ABBA. Hein. Et il arrivait avec une nuisette, c'était même pas une nuisette, c'était une guirlande. Hein. Ah oui, hein. Ah oui, une guirlande. Elle arrive, elle avait acheté des menottes avec de la moumoute autour, comme ça. Ah oui, elle s'allonge, elle me dit, attache-moi. Je l'attache comme ça, et elle me dit, fais ce que tu veux. J'ai été à la pêche. Hein. C'est un monsieur qui dit à sa femme, bah, pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis? Bah, t'es jamais là. Les trois mecs, ils ont 91, 93 et 89 ans. Alors celui qui a 85, il dit, comment ça s'appelait déjà le produit qu'on mettait là le matin dans le café pour pas qu'on bande de trop? Ah, il dit, je sais pas, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas. Il faut demander à Titin, lui. Alors, Titin dit, quoi? Il dit, comment ça s'appelait le tasquin qu'on mettait? Ah, il dit, oui, le bromure. Et l'autre, il dit, mais je crois que ça commence à faire de l'effet. Le mec, il se précipite sur un bateau vers le capitaine, il dit « Capitaine, capitaine, le bateau s'échoue, le bateau s'échoue !» Et le capitaine, il dit « Mais oui, c'est échoue, le bateau, c'est échoue. » Ah, les croisières de PD, je peux plus. Oh non. C'est vrai que c'est chou. Ah non, vraiment. Oui. C'est chou le bateau. Mais c'est chou, le bateau. Super riche. Oui, il est chou. Ça me rappelle le mec qui voit dans un cimetière, comme ça, il y a deux carrioles avec deux cercueils. tu vois, et il y a une grande file, de gens énormes derrière, que des hommes. Et derrière les deux chariots, enfin les deux cercueils, il y a un mec qui a l'air très triste, qui est avec son chien. Un gros chien, hein, qui a l'air assez méchant. Le mec, il remonte la file. Et il dit au mec, il dit, pardonnez-moi de vous poser cette question, mais il dit, pourquoi il y a deux cercueils? Bah, il dit, c'est ma femme et ma belle-mère. Oh, l'autre, il dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il dit, c'est mon chien. Mon chien, ma femme, elle s'est approchée un peu trop près de sa gamelle. Lui, il l'a mal pris, il a sauté à la gorge, il a tué ma femme. Et il dit, et l'autre, bah, il dit, la belle-mère, elle a voulu s'interposer, et puis il a tué ma belle-mère aussi. Et le mec, donc, il retourne dans le rang, et puis 5 minutes après, il revient vers lui, il dit, mais dites-moi, votre chien, il est pas à louer? Et l'autre, il dit, si, pourquoi? Mais il dit, bah alors mettez-vous à la queue, alors, avec les autres. Une autre histoire, Jean-Marie? Bien sûr. C'est papy et mamie. Ils sont, tu sais, sur un petit banc, derrière leur maison, ils sont abrités du soleil, comme ça, et puis ils regardent, ils ont leur champ qui a toujours été là, et tout d'un coup, la mamie, elle dit, tu sais quoi? Il y a 20 ans, jour pour jour, tu m'as fait l'amour au bout de ce champ-là, comme jamais j'ai retrouvé cette sensation. Pépé, j'aimerais bien que tu me refasses la même chose. Et le papé, il dit, ok, on y va. Hop, ils avancent dans le champ. Elle est devant. Il y a Pépé, il commence à lui soulever un petit peu son tablier, tu sais, à fleurs, pour voir sa culotte. Il écarte un peu la culotte. Avec l'autre main, il a sorti son bazar. Il commence à s'astiquer le menhir pour être en forme. Ce serait pas filmé par Claude Lelouch, c'est Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé. La musique. Je suis pas d'accord. Donc, et ils arrivent au bout. Ils arrivent au bout du champ, il est près le vieux, hein. Il est là tout près, derrière elle a que le temps de s'agripper à la barrière, boum, il la pénètre, et là, tac, 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 mais infatigable. Tu vois, c'est le rythme disco, un peu plus rapide. Tac, 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 tac. L'autre, elle a les yeux violets. Tu vois, le rouge qui lui monte au front. Elle va exploser, elle sent l'orgasme qui va arriver. Ça monte, et clac, un orgasme extraordinaire. À ce moment-là, lâche ta barrière, se retourne vers le Pépé. Elle dit, Pépé, il y a 20 ans, hein, t'étais encore un sacré gaillard. Hein. Jamais tu m'as fait l'amour
comme aujourd'hui. Et le pépé, il dit, oui, mais il y a 20 ans, la barrière était pas électrifiée. Deux petits migrants discutent. L'un d'eux se plaint à l'autre. Je n'en peux plus, on crève de faim ici. Et dire qu'à Marseille, les gosses comme nous se gavent de sandwichs et de sucreries sur la plage. C'est décidé, j'y vais. Le petit migrant se jette à l'eau et entame un long et éprouvant périple. Il remonte d'abord la mer Rouge, il perd 4 kilos. Puis il longe le canal de Suez et perd encore 2 kilos. Il traverse ensuite la Méditerranée et perd à nouveau 3 kilos. Il atteint enfin complètement épuisé la plage de Marseille. Il n'a plus que la peau sur les os. Et là, il se mélange à un groupe d'enfants en colonie de vacances. Une monitrice se dirige alors vers le petit groupe et demande aux enfants « Alors, qui n'a pas mangé ?» Tout joyeux, le petit migrant lève la main en criant « Moi, 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 moi !» Alors il dit « Bah c'est bien, mon petit, tu peux être baigné. » Mais quelle honte! Florian Gazan, c'est à vous. Alors, c'est Marcel qui, devant le stade Vélodrome, s'aperçoit qu'il a oublié les billets pour le match. Alors, il demande à son fils de retourner à la maison, et là, l'enfant voit sa mère avec le voisin. Il retourne au stade en pleure, le petit. Son père lui demande ce qu'il a, il lui dit « Oh, j'ai vu maman dans le lit et le voisin !» Et son père lui répond « Oh putain, con, tu m'as fait peur, je croyais que Payet y jouait pas. » Charlotte de Turckheim. Alors moi, c'est deux mamies qui papotent sur un banc. Une qui dit, mais qu'est-ce que tu préfères, Noël ou faire l'amour? Demande la première. Oh bah Noël, ça revient plus souvent. Bernard. Alors c'est un petit garçon qui dit à sa mère, maman, c'est vrai que je suis né dans un chou? Oui. Maman, c'est vrai que ma sœur est née dans une rose? Oui. Mais alors vous baisez que dans le jardin? Beaugrand. Alors, c'est une épouse belge qui dit à son mari belge, forcément, « Dis donc, l'appartement, il est plus très frais, tu trouves pas, hein ?» Bon, bah, effectivement, hein. Il devrait refaire le papier peint, hein. Il va demander au voisin du dessous, il vient de le refaire aussi, hein. Il y a pas longtemps, il pourra te dire. Donc, le mari belge va voir son voisin, lui demande combien de rouleaux de papier il a acheté dans son appartement. Ils ont le même appartement, voilà. Bon, j'en ai acheté 32, hein. Achète-en 32 tout juste, hein. Donc, l'époux belge rentre chez lui, il achète ses rouleaux, il refait l'appartement, mais quand tout est fini, il lui reste 2 rouleaux. Bon, dis donc, c'est quand même bizarre, hein. Je vais aller voir mon voisin, quand même. Dis donc, j'ai la même superficie que vous, j'ai tout tapissé, même les petits coins, il me reste 2 rouleaux. Ah oui, bah vous aussi, hein. Moi, je propose qu'on termine par Valérie Mérès. Dialogue lors d'une nuit de noces. Dis-moi, chérie, suis-je le premier homme à te faire l'amour? Mais bien sûr, mon chéri. Vous êtes drôlement curieux, vous les hommes. Vous posez tous la même question. Ça me rappelle d'ailleurs cette magnifique histoire, vous savez, de ce peintre, artiste peintre, qui est en train de peindre un nu. Et il a besoin d'une femme modèle, évidemment, comme on le faisait souvent à l'époque. J'imagine qu'on le fait encore d'ailleurs parfois dans les écoles des beaux-arts. Donc il y a une jeune fille dénudée qui est là, et le peintre est en train de peindre ce corps nu. Puis à un moment donné, quand même, il commence à en avoir marre, il est un peu fatigué, il dit « On fait une pause ?» Et la jeune femme dit « Si vous voulez un thé ?» Oui, bon, on prend un thé, donc elle se rhabille un peu, et ils prennent un thé. Et là, il y a la femme du peintre qui arrive. Et il dit à la jeune femme, oh, ma femme, vite, déshabillez-vous. Elle est très mignonne. Elle est jolie, non? Ah oui. Elle est poétique. J'en ai une sur la mémoire. Allez-y. Ben, c'est le mec, il arrive chez le médecin, dit, docteur, je viens vous voir parce que j'ai des pertes de mémoire. Et le médecin dit, ah bon, mais depuis combien de temps? Et le mec, il dit, depuis combien de temps? Quoi? Monsieur le commissaire, annonce un mari éperdu. Je viens vous déclarer la disparition de ma femme. Elle était sortie pour promener le chien, et voilà 1 semaine qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Pouvez-vous me donner son signalement? Elle est rousse. Non, blonde. Pas très grande. Enfin, pas vraiment petite non plus. Et elle a les yeux verts. Non, bleu. Non, vert. Vert. Enfin, je crois. Bien, dit le commissaire en soupirant. Et le chien, il était de quelle race? Briard.
65 cm au garrot, poils faux fer, truffes noires, yeux marron foncé, légère cicatrice sous le menton, numéro de tatouage VRZ 985. Le mec au théâtre, il est affalé. Tu sais, à l'orchestre, il tient 3 rangs, quoi. Alors, il y a l'ouvreur qui arrive, il dit, monsieur, un petit peu d'élégance quand même. Vous êtes là, vous tenez trois sièges en même temps. Donnez-moi votre ticket. Ah, il lui donne le ticket, il dit, en plus, vous avez un ticket balcon et vous êtes à l'orchestre. Ça va vous coûter très cher, monsieur. Il dit, je suis plus à ça près, je viens de tomber. Elle est mignonne, celle-là. C'est une femme qui monte dans un autobus bondé. Elle s'approche d'un monsieur assis et lui dit « Est-ce que vous pourriez me laisser votre place, s'il vous plaît, je suis enceinte ?» Alors l'homme répond « Bah oui, bien sûr ». Il se lève, il lui laisse sa place, puis il demande « Mais ça se voit pas du tout, ça fait combien de temps ?» Elle dit « 10 minutes, mais ça m'a coupé les jambes. » Après 15 ans de mariage et de fréquentes disputes, un couple de Belges se décide finalement à consulter un conseiller conjugal. L'épouse se lance immédiatement dans une longue tirade passionnée et elle raconte tous les problèmes de couple qu'elle a eu avec Maurice. C'était terrible. Pendant 15 ans, j'ai souffert. Il ne m'aime plus, il me néglige. Je suis sûr qu'il va voir la voisine. Il me laisse seul, il ne me donne pas d'affection. Finalement, après l'avoir patiemment écouté, le thérapeute se lève, fait le tour du bureau. Il demande à la femme de se lever. Il dit « Madame, regardez-moi bien. » Et là, il s'approche d'elle, il la saisit comme ça par la taille, il l'embrasse fougueusement, comme ça, avec passion. Là, la femme, enfin silencieuse, se rassoit. Elle dit « Oh, c'est bon, mais c'est bon. » Et là, le thérapeute se retourne vers le mari. Il lui dit « Bah alors voilà ce dont votre épouse a besoin. Hein. Alors, il faut l'embrasser comme ça, hein. Chaque jour de la semaine. Vous êtes bien d'accord ?» Et là, le mari, après quelques instants de réflexion, lui dit « Alors, du lundi au vendredi, pas de problème, je peux vous l'amener ici, mais le week-end, je fais du vélo, moi. » C'est un couple qui mange dans un restaurant de Verdun, et puis il y a le mec qui se met à pleurer d'un coup. Alors le patron s'approche et il dit à la femme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. Et la femme, elle le prend à part, elle dit, écoutez, c'est parce que, je vous ai expliqué, le grand-père de mon mari est mort ici en 40, et son arrière-grand-père est mort en 14, alors il est très ému. Alors le patron, il fait, alors là, moi, je suis patriote, je vous offre le repas. Donc la femme revient vers son mari, elle dit, le monsieur nous offre le repas, et le mec fait, Dankeschön. Ça se passe dans un bar. 2 hommes sont au comptoir. T'es né où, toi? Bah, à Paris. Ah, c'est marrant, ça, moi aussi, je suis né à Paris. Né en quelle année? En 1982. Oh, c'est marrant ça, parce que moi aussi. T'es né en quel mois? Ben, je suis né en janvier. Oh, c'est dingue ça, moi aussi je suis né en janvier. Ben, t'es né quel jour? Ben, je suis né le 25 janvier. Ah, ben, c'est dingue. Mais c'est dingue. Moi aussi je suis né le 25 janvier. Alors là, il y a un 3e homme qui entre dans le bar, qui dit bonjour au patron. Ça va, patron? Ah, ça va, quoi de neuf aujourd'hui? Bon, pas grand-chose, il y a juste les 2 jumeaux qui sont complètement bourrés. C'est 2 vieux acteurs qui discutent et tu vois, ils sont en train de parler du métier et il y en a un qui dit, tu sais, là, je viens de tourner un film avec Dujardin et ça s'est super bien passé. Il fait, ah ouais, avec Jean? Non, avec Michel Dujardin, très sympathique, tout ça. Il fait, ah cool. Et puis là, en plus, là, je vais enchaîner avec un film avec Canet. Il dit, ah ouais, Guillaume Canet. Il dit, non, Stéphane Canet. Et ensuite, il dit, et puis je pense que l'année prochaine, je vais faire un film avec Ferrari. Il fait, ah, Jérémy Ferrari. Il fait, oui, Jérémy Ferrari. Il y a un type qui est allé chez le médecin parce qu'il avait le bras tout violet, tout ouvert. Et le type lui demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, bah, je travaille dans un cirque et je mets le bras dans le cul des éléphants pour voir s'il n'y a pas des problèmes. Et l'autre, il regarde son, il dit, il faut arrêter ça parce que votre barre va finir par tomber. Il dit, moi, arrêter le show business, jamais. Ah si, elle est belle. Elle est magnifique.
Ça se passe dans le centre-ville, d'une ville moyenne de province, comme ma ville d'ailleurs, Troyes, dans l'Aube, qui a refait tout le centre-ville en moyenâgeux, poutres apparentes et tout, c'est absolument magnifique. Le mec, il arrive sur cette place et il voit des tas de gens allongés par terre. On n'entend pas un bruit, qui baignent dans leur sang. Ils ont du sang sur le visage, sur leurs habits et tout. Et lui, bon, c'est un petit filou, il arrive, il s'allonge au milieu des gens. Il se met derrière un mec, un peu en chien de fusil, tu vois, comme ça, pour s'approcher de lui, pour voir s'il peut pas, dans ce massacre, tu vois, piquer un portefeuille, une montre, tu vois, un bijou. Il se met bien derrière le mec, il commence à fouiller comme ça, et tout d'un coup, il entend dans un gros haut-parleur « Coupez, on va la refaire !» Alors c'est un jeune Marseillais quoi qui fait ses études de médecine et il a fini sa 6e année. Alors il est tout content. Alors il téléphone chez lui et il tombe sur son grand-père. Alors il lui dit papy, ça y est, je suis reçu. Et l'autre, le grand-père, il est content, bien sûr. Il dit c'est très bien, je suis fier de toi, Galinette. Alors tu vas revenir maintenant, tu vas faire le docteur ici à Marseille. Alors il dit pas encore, papy, je vais d'abord faire une spécialité. Il dit quelle spécialité tu vas faire, mon petit? Il dit la médecine du travail. Et le grand-père lui dit ils ont enfin reconnu que c'était une maladie. C'est un gars qui arrive à la maternité parce que sa femme vient d'accoucher. Alors il arrive en courant comme un fou. Il est où mon fils? Alors le chirurgien l'arrête juste avant qu'il entre dans la chambre et il lui dit attendez monsieur, avant que vous entriez, il faut quand même que je vous dise quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoutez, je suis désolée, mais votre fils est né sans bras. Oh non, mon Dieu, mince. Bon, c'est pas grave, sans bras. Mais c'est mon fils, je l'aimerais. Attendez, c'est pas tout. Il est né sans jambes non plus. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est mon fils, je l'aimerais. Mais attendez. Je dois aussi vous dire qu'il a pas de tête non plus. Non mais arrêtez, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il sait? Mais si, bon. Oh bon, écoutez, c'est pas grave. Quoi qu'il en fasse, c'est mon fils. Je l'aimerais quand même. Bon bah alors entrez dans la chambre alors. Et bon, le mec, il entre dans la chambre et là il voit une oreille, juste une petite oreille dans le berceau, une toute petite. Alors le papa est quand même un peu ému. Il prend la petite oreille dans ses bras et il rapproche sa bouche de la petite oreille et il lui dit. Je t'aime, mon fils. Et le chirurgien intervient et lui dit non, ça sert à rien, il est sourd. Ça, c'est un monsieur, il n'arrive pas à dormir toute la nuit. Il traîne dans son appartement. Et à un moment donné, ça réveille sa femme qui dormait. Et là, sa femme, elle dit chérie, pourquoi tu dors pas? Il dit écoute, demain, on est le 12. Il dit oui, alors? Il dit le 12, demain, je dois rembourser Michael. Je dois lui rendre 200 000 euros. Il dit alors? Il dit je les ai pas. Sa femme, elle dit, attends, bouge pas. Elle ouvre la fenêtre, elle crie par la fenêtre, elle dit, Michael! Le mec, il ouvre la fenêtre, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon mari, il doit te donner 200 000 demain? Il dit, oui, il dit, il les a pas. Elle a fermé la fenêtre, elle dit, dors, maintenant c'est lui qui va pas dormir. C'est un homme qui a quitté Paris depuis 45 ans. Il n'y est jamais retourné depuis. Pour ses 85 ans, sa femme lui offre un billet de train pour Paris. Il est tellement ému, il prend le train, il arrive à Paname. Il retrouve non sans émotion l'immeuble où il a toujours habité. La porte, le Porsche, rien n'a changé. Il y a même le cordonnier en face qui est toujours ouvert. Et là, il regarde dans son portefeuille et il retrouve un ticket de chez le cordonnier où il avait déposé une paire de chaussures il y a 45 ans, qu'il n'était jamais venu rechercher. Il rentre dans la boutique, personne. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Et là, une voix d'un monsieur très âgé résonne de l'arrière-boutique. « Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous allez me prendre pour un fou? Mais voilà, il y a 45 ans, j'ai laissé une paire de chaussures chez vous que j'ai jamais récupérée. À mon avis, vous devez plus l'avoir. Ce serait pas des mocassins? Si, c'est ça. D'un beau marron ciré. Oui, c'est exact, mais c'est formidable. Oui, et il y a un des deux pompons sur le soulier gauche abîmé qu'il fallait refaire. » L'homme est au bord des larmes. Mais oui, c'est exactement ça. Mais c'est incroyable. Repassez jeudi, vos chaussures seront prêtes.
C'est un instituteur, il est dans le midi, il dit les enfants, c'est quoi pour vous la Sainte Vierge? Ah, il y en a un qui lève le doigt, il dit la Sainte Vierge, c'est la mère de notre Seigneur Jésus. Ah, comment? Oui, et l'Immaculée Conception. Eh ben oui, c'est-à-dire qu'elle est née sans le péché originel. Et c'est tout ce que vous avez à dire sur la Sainte Vierge. Et moi, je vais vous l'expliquer. Vous connaissez Madame Birabin? Ils disent oui. Veuve de guerre à 19 ans avec 3 enfants. Hein, elle était là, belle, jolie. Elle a rien voulu savoir. Le notaire a voulu l'épouser dès que son mari est mort. Et après ça, il y a eu un autre qui venait, un voyageur de commerce très riche. Et elle le regardait même pas. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ravaudait toute la journée. Pour les enfants. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, peu cher. Elle faisait le ménage chez les autres. Pourquoi? Pour cuisiner des tartines. Pas du saindoux sur les tartines, du beurre. Ils mangeaient comme ça, les enfants. Et elle est restée comme ça. Sa beauté s'est un peu affaissée, forcément. Elle a 75 ans, elle n'a jamais reconnu d'autre homme. Eh bien, à côté de la Sainte Vierge, Madame Birabin, c'est une pute. Tu peux répéter? C'est pas vraiment une blague brésilienne. Je sais pas. Moi, je trouvais ça très drôle, donc je me protège. Lancez-vous. S'il vous plaît, il faut pas être vexé parce que tout le monde se moque des Brésiliennes, qu'on est des travelots et tout. Donc, je m'excuse déjà, mais c'est avec les Portugaises. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi les Portugaises pètent après faire l'amour? Voilà, je la connais, je suis pas sûr qu'elle va Non, mais moi je le saurais jamais parce que je m'en vais là. Oui. Mais on va attacher Boujna parce qu'il va s'en aller là. Il est en train de partir là. Non, on va l'attacher là. Allez-y, Christian. Le bon chic de M6 est de retour. Non, mais si c'est la réponse que je connais, c'est terrifiant. Michel se raconte une histoire talmudique et elle. Non, mais c'est la Alors attendez, pourquoi les Portugaises pètent après l'amour? C'est ça. Mais écoute, c'est quoi? Tu connais la réponse? C'est pour remettre les poils à l'endroit. Et jamais j'aurais osé. Écoutez, ce qui est bien, c'est que quand on l'a fait à deux, cette histoire, personne ne l'a vraiment racontée. C'est ça qui est bien. Un couple, ils font l'amour et puis au bout de 10 minutes, le type, il dit, écoute chérie, ça va pas, t'as aucune réaction, ça fait au moins 3 ans que t'as pas eu d'orgasme, qu'est-ce qui se passe, je te plais plus? Il fait, non, c'est pas ça. Et il lui dit, écoute, le sexe, c'est le ciment du couple, il faut qu'on trouve une solution, t'as pas un fantasme? Il dit, non, j'ai rien, mais réfléchis, y a pas un truc qui t'émoustille? Qu'on reparte sur de bonnes bases? Elle fait, ah si, peut-être. J'ai vu une vidéo sur Internet, il y avait un couple qui faisait l'amour, et il y avait un gros black très très musclé qui les éventait avec un grand éventail, et ça m'a bien chauffé. Le mec fait, écoute, je connais un mec au bureau, il est à la compta, il fait 8 heures de salle par semaine, si tu veux, je peux lui demander. Il va au bureau, il demande au mec, et le mec, il fait d'accord. Lui, alors, il fonce dans tout Paris, il cherche des plumes d'autruche, il achète un truc, il se fabrique un éventail de 2 mètres de long. Le samedi, le black arrive, il se déshabille, c'est une armoire. Teddy Riner à côté, on dirait Jamel Debbouze. Une bête. Et il lui met un string en paillettes et tout, il se met sur un petit escabeau, il les évente, et lui, il fait l'amour à sa femme. Au bout de 10 minutes, rien. Il fait, chérie, je comprends pas, je réalise ton fantasme, je fais tout pour toi, et rien. Mais c'est quoi la solution? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit, peut-être on pourrait changer. Comment ça? Oui, toi tu pourrais éventer et lui il pourrait venir dans le lit. Il fait, bon, tant pis pour la jalousie, je veux ton bonheur, on le fait. Il se met le petit string en paillettes, il monte sur l'escabeau, il prend l'éventail, le black il va dans le lit, il la déglingue. Elle pousse des hurlements, il y a les vitres qui tremblent, elle prend son pied comme jamais de sa vie. Elle dit merci Jackie et Michel de temps en temps. De temps en temps. Elle a un orgasme énorme. Et lui, du haut de son escabeau, il regarde le black, il fait, tu vois, c'est comme ça qu'il faut éventer. Ah oui, elle est géniale. Vous pourriez peut-être nous raconter une petite histoire belge, monsieur Oh, vous Beauvoir. voulez une histoire belge? Alors dis donc si ça vous fait plaisir. Nos amis hein. de Bel RTL nous réclament. Alors j'en ai une très courte, hein, ça va leur plaire, je pense. Alors c'est un Belge qui rencontre ses amis au café, et puis il leur dit « Ah ben dis donc, vous savez quoi les mecs, vous êtes tous cocus, hein, hier soir j'ai baisé ma femme. »
Vous en avez une, Yann? Ah oui, oui, oui. Alors, c'est un homme qui vraiment a un crush sur une blonde magnifique, hyper canon et tout, voilà, par exemple. Et donc, il l'invite au restaurant. Alors, il la courtise depuis déjà un mois, mais là, il l'invite au restaurant, il veut lui faire plaisir. Alors, c'est le grand soir, il réserve une table dans un super restaurant gastronomique. Et là, une chambre dans le palace, tout la totale. Et il investit toutes ses économies, le pauvre, pour cette soirée, parce qu'il veut vraiment la pécho. Et donc, enfin à table, et tout d'un coup, la femme, elle est là. Oh, mais je goûterais bien du caviar, puis je prendrais du foie gras, puis je prendrais du homard. Et là, mais elle prend tout ce qui lui fait plaisir, elle prend le plus grand champagne, enfin bon. Et lui, il est de plus en plus inquiet quand même pour l'addition. Et tout d'un coup, il lui dit, bah dis donc, mais tu manges toujours autant? Elle fait, non, 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 seulement quand j'ai mes règles. Vous en avez une, Ziz? Oui, une devinette, un peu voir. Hein. Vous savez pourquoi les schtroumpfs rigolent tout le temps? Non. Non? Parce qu'ils ont l'herbe qui leur chatouille les couilles. Julie, vous en avez une, Julie? Alors, c'est une petite fille qui va voir sa maman et qui lui dit maman, comment elle voulait avoir des renseignements sur sa naissance, sur ses origines. Maman, pourquoi je suis là, comment je suis venue ici, chez vous, avec vous. Alors la maman lui dit mais c'est le bon Dieu qui t'a envoyé. Et la petite fille qui dit mais toi aussi maman, c'est le bon Dieu qui t'a envoyé? Oui, oui, bien sûr. Et grand-père, et grand-mère, et papa, tout le monde. Oui, 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 c'est le bon Dieu qui nous a envoyés. Et la petite fille qui dit mais tu es en train de me dire qu'il n'y a jamais eu de sexe dans la famille depuis 200 ans? Vous avez une autre Belge, monsieur Beaugrand? Oh, si vous aimez la Belgique, j'en ai une, hein, elle est horrible, hein, bon alors. Alors c'est un Belge, là, qui est comme ça, là, puis il voit dans son jardin, il voit une grenouille. Alors il attrape la grenouille, et puis il se dit, tiens, je vais faire une expérience. Il lui dit, allez, saute. Puis la grenouille, elle saute. Alors là, il se dit, tiens, je vais lui couper une patte pour voir. Il lui coupe une patte, il lui dit, saute. La grenouille, elle saute quand même. Alors il dit, tiens, elle est forte cette grenouille, hein. Alors, je vais lui couper une deuxième patte, hein. Puis il lui dit, vas-y, saute. Elle saute, la grenouille. Il lui reste 2 pattes à la grenouille quand même, hein. Sur les 4, hein, donc, du coup, il se dit, tiens, alors, je vais lui couper une 3e patte. Il lui dit, vas-y. Et elle saute encore. Et là, il reste une patte. Il dit, bon, tiens, je vais lui couper une 4e patte. Il lui dit, saute, elle saute plus. Et voilà, il en est arrivé à la conclusion que quand on coupe 4 pattes à une grenouille, elle devient sourde. Oui, monsieur Tito. Comme Yazid du panier, j'en ai une petite blague marseillaise. C'est Dédé et Doumé, ils sont là, ils se retrouvent à l'heure de l'apéro, ils ont pas un rond, et Dédé, il a envie de boire l'apéro, il dit, putain, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de faire la tournée des bars. Et l'autre, il fait, mais enfin, on n'a pas un rond, comment tu veux qu'on fasse? Il fait, écoute-moi, tu vois, j'ai une technique, tu vas voir, on va aller chez le charcutier, on va acheter une chipolata, tu vois. Je vais mettre la chipolata dans le pantalon, comme ça. Oh. On va boire. Au moment de payer, je sors la chipolata, tu te baisses, tu mastiques un petit peu la chipolata. Là, le mec, il va nous insulter, on va se faire virer, on sort du bar, au pire, on se prend un coup de pied au cul, et on n'aura pas payé. Il fait, oh putain, Dédé, t'es un génie. Ils vont à la charcuterie, ils achètent la chipolata, ils vont au premier bar, bon, ils sont un peu comme ça. Sacré professeur Raoult. Hein. Ouais. Il a toujours de ses méthodes. Ils commencent à boire, ils font 3-4 tournées de pastis et tout ça, mais c'est le moment de payer, l'autre il fait bon, on y va, alors Dédé, il sort la chipolata, l'autre il se baisse, boum, il commence à sticker la chipolata, le patron, mais qu'est-ce que c'est, bande de dégueulasse, bande de cochons, sortez de mon bar, il sort du bar, l'autre, ils sont morts, il fait putain, mais c'est incroyable, ton truc, ça marche super bien, et là ils enchaînent tous les bars, ils enchaînent une dizaine de bars, et à chaque fois ils sortent la chipolata, et chaque fois ça marche, et au moment donné, Doumé, il fait bon, écoute, j'en peux plus, moi, là, ça fait une dizaine de bars qu'on fait, bon, on change, donne-moi la chipolata. Il fait la chipolata, ça fait au moins 4 ou 5 bars que je l'ai perdu. On l'a un peu vu venir, mais elle est drôle. Une dernière Belge. Allez, une dernière. Vous la voulez vraiment, celle-là? Oui. Bon. Alors, c'est un Belge qui est dans le métro, il semble un peu préoccupé. Il se parle à lui-même, là, il est comme ça, il dit « Sagittaire. Ah oui, Sagittaire. Hein. » Là, il y a le métro qui s'arrête, les portes s'ouvrent, il descend. Non, c'est pas Sagittaire. Hein. Alors, Bélier, peut-être Bélier, c'est ça. Hein. Alors, il sort du métro, il marche une centaine de mètres. Non, c'est pas... Alors...
peut-être Non, c'est Capricorne. Oh, Poisson, peut-être Poisson. Puis il reprend sa marche, il se parle toujours à lui-même. Oh non, c'est pas... Balance. Oh, je ne sais plus. Alors, voilà. Et puis finalement, il va chez son docteur et il lui dit « Excusez-moi, docteur, c'est quoi déjà la maladie dont vous m'aviez parlé ?»« Ah, cancer, c'est ça, hein ?» Quelle horreur! Oh, bah, c'est la mémoire, ça, hein. Oh, je voudrais raconter C'est une moi petite qui ai écrit histoire ça. que j'avais déjà C'est bien, racontée, c'est mais trop peut-être bizarre. juste pour les agriculteurs. Allez-y, Chantal. Qui vont rentrer ce soir, par la route, à 4 heures. allez-y, alors. C'est un tracteur, il roule sur sa route, mon gars. Il est allé Le paysan par à la Chantal. manifestation à Paris, et puis il y a un con qui dit hey, garde-toi que ta greffe, tu nous fais chier. Il nous dépasse. Et garde ta carriole. Et le mec, et alors dans un virage, il arrive, et puis le gars, il voit le gars, là. Avec 200 chevaux, il voit le gars dans la rivière. Il lui dit alors, Dans la rivière, on comprend fait rien. boire ses bêtes. J'ai mal raconté. Ah, je pense. On a rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette blague? J'avais si bien raconté, j'ai tout gâché. Le pire, c'est que vous nous l'avez raconté il y a un an, Oui. mais je la reconnais même pas, l'histoire. J'ai rien compris. Mais t'es sûr qu'il en manque pas des bouts? Vous avez pas compris? Là, non, il manque des morceaux, là. Il y a un trou quelque part. Ouais, il y a un Non, trou. parce que... Ça donne envie d'aller boire au théâtre. Vous voulez que je recommence? Non. Attendez, essayez de nous l'expliquer au moins, C'est Chantal. un gars, il est sur son tracteur. Ça, d'accord. Il rentre de la grève. Elle est adaptée. Non, mais c'est peut-être ça, il fallait peut-être pas J'aime l'adapter. bien être dans l'actualité. Donc alors, il rentre de la grève. Et puis, il y a un gars Ah, il est sur son tracteur. avec une grosse voiture rouge, genre Ferrari, avec des chevaux sous le capot. Et il lui dit Ah. Eh oh Attendez, qui dit à qui? Alors, attendez. Mais non, mais voilà, c'est ça déjà. que t'as pas dit. Le gars qui est dans la voiture, il dit au gars qui est sur le tracteur range ta caisse là, range ta carriole. Non, il n'a pas l'accent. Mais non. Non, mais c'est C'est un désastre. Le gars qui est dans la Ferrari, il n'a pas l'accent. Bah, à moins que ce soit un pa- c'est très Ou alors c'est un Alors, paysan il qui dit a au réussi. tracteur, range ta carriole. Ouais. Hein, il a une grosse bagnole. Bon. Et alors, évidemment, le tracteur est un peu vexé. Et puis, plusieurs kilomètres plus loin, Ouais. il tourne dans un virage. Il a quitté l'autoroute, forcément. Il a quitté l'autoroute. Le tracteur. Le tracteur. Et il voit un gars dans une mare. Et c'était le gars qui l'avait dépassé. Alors, le tracteur dit, hé, gars, on fait boire ses bêtes. Oui, parce que les chevaux, parce que la Ferrari, Excusez-moi, mais je comprends. Il y a Je comprends des- toujours pas. Parce que- Mais qu'est-ce qu'il fait dans la mare? Parce que le gars en voiture rouge, il dit, il y a des chevaux là-dessous, tu vas te garer. explication de vanne. Et donc il y a eu un accident, c'est ça? Non mais la prochaine fois, racontez-la dans l'ordre. Voilà. Mais tu sais Alors- que même et dans alors, l'ordre, elle est pas évidemment, terrible, le hein. gars répond alors, on fait boire ses bêtes. Oui, bah maintenant on a compris, oui. Oui, non mais... Moi, non, je trouve qu'elle se démerde très bien avec un seul neurone. Toi, tu vas t'en prendre une dans la gueule. Parce que... Toi, je te dirais pas où tu vas te la Tout prendre. tout l'été, on m'a dit, mais mouchez-le, ce petit con. Là. Moi, on m'a dit torche-la la vieille. C'est horrible. Vous n'avez pas une autre, des fois? Un mec qui rentre de son jogging le matin. Ah, ça me met bien en forme pour la journée, le jogging le matin. Il dit, tu ferais mieux de le faire le soir. Tu l'as mal raconté, c'est l'inverse. Chantal, t'as oublié la fin. Alors, on fait boire ses bêtes. J'ai rien compris encore. J'ai rien compris. Non, mais faut La arrêter. vieille, elle finit la blague. Parce qu'elle veut baiser. Non. C'est beaucoup mieux quand elle les rate, les blagues. J'en ai vu des catastrophes. Hein. Ah mais comme celle-là, je dois dire. Récemment, on m'a dit que j'étais une friche industrielle. Vous avez une histoire de coiffeur, Karine? Alors c'est un monsieur qui va chez le coiffeur et qui dit alors voilà sur le côté droit là j'aimerais bien que vous me laissiez une grande mèche qui tombe puis vous Ça, c'est rasez Giscard. puis vous rasez à l'arrière et puis alors sur le côté gauche j'aimerais bien des petites frisettes un petit peu qui tombent sur l'œil puis bien raide à l'arrière gauche. Le coiffeur le regarde et dit mais qu'est-ce que c'est que cette coupe? Espèce de connard, c'est ce que tu m'as fait le mois dernier. Ah c'est joli. Ça se passe place Vendôme. Il y a un camion noir énorme qui arrive, le haillon s'ouvre, il y a un éléphant qui sort, il défonce la vitrine de chez Cartier et avec la trompe, il pique tous les bijoux. Il rentre dans le camion se referme, le haillon et il se barre.
Bon, il y a un flic qui arrive sur place et il interroge le petit serveur qui est en train de mettre la terrasse en place. C'est le seul témoin. Il dit, vous avez vu quoi? Il y a un camion noir qui est arrivé, il y a un éléphant qui est sorti, a pété la vitrine, a pris tous les bijoux, a remonté dans le camion. Et l'inspecteur, il dit, mais c'était quoi comme marque, le camion? Il dit, j'en sais rien, j'ai vendé, c'était assez spectaculaire, ça a été vite, je sais pas. Il dit, ok, vous pouvez quand même me dire si c'était un éléphant africain ou un éléphant d'Asie. L'autre, il dit, j'habite Sarcelles, j'y connais rien, moi, en éléphant, qu'est-ce que vous me faites chier avec ça? Et l'inspecteur, il insiste, il dit, ça va, c'est très bien que l'éléphant africain, il a des grandes oreilles, et l'éléphant d'Asie, il a des petites oreilles. Et là, le garçon, il dit, là, je pourrais pas vous dire, il avait une cagoule. C'est un dîner avec des gens de la Wehrmacht, et le type parle, j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup votre pays, la culture, les musées, les tableaux, le cinéma, l'art, tout, j'aime beaucoup la France. Et la femme lui dit, mais écoutez, quand vous serez parti, revenez. Ma copine Angèle à Marseille, elle est allée acheter un perroquet l'autre jour dans une oisellerie. Ah oui? Ouais, le patron lui a dit, là, prenez celui-là, il est pas cher. Et pourquoi il est pas cher? Elle a dit, parce qu'il parle très mal. Bon, elle est rentrée chez elle. Et puis, dès qu'elle est rentrée chez elle, le perroquet a dit, tiens, nouvelle maison. Il avait l'accent Marseille, hein. Nouvelle maison, nouveau bordel. Quelque temps plus tard, ces deux filles rentrent de l'école. Le perroquet, il dit encore, nouvelle petite pute. Voilà, très bien, bon. C'est très emmerdant. Il comprend pourquoi il était pas cher, ce perroquet. Et puis, là-dessus, en fin de soirée, son mari arrive, Robert. Et là-dessus, le perroquet, il dit, nouvelle maison, nouvelle petite pute, et toujours ce sacré bon vieux Robert. C'est un type, il arrive, on peut la faire n'importe où. C'est un type à l'Élysée, il rentre dans la cour de l'Élysée, il voit un type, il fait vous êtes qui? Vous êtes le gars qui s'occupe des voitures? Il fait tu te fous de ma gueule? Moi, je suis au-dessus du mec qui garde les voitures. Mais quoi, tu es au protocole? Tu te fous de ma gueule? Je suis au-dessus du protocole. Mais tu es au secrétariat de l'Élysée? Tu te fous de ma gueule? Tu commences à m'énerver, hein. Je suis au-dessus du secrétaire de l'Élysée. Je comprends pas, tu es vraiment directeur de cabinet de l'Élysée, mais je vais te frapper, toi, je suis au-dessus du directeur de cabinet. Bah, tu es le président de la République, mais je suis au-dessus du président de la République. Mais enfin, au-dessus du président de la République, tu es fou, tu es Dieu. Il fait, mais tu te fous de ma gueule? Je suis au-dessus de Dieu. Mais enfin, au-dessus de Dieu, il y a rien. Et ben voilà ce que je suis. Elle est très jolie. Non, mais il y avait une histoire qui était assez drôle avec Batman. Tu sais, c'est le mec qui est sous, qui est dans un bar et qui demande un whisky, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 12, et puis le serveur lui dit, maintenant, il faut payer, monsieur. Pourquoi il me demande de payer? Il dit, si oui, il faut payer, vous avez bu 12. Puis je pense que maintenant, il faut s'arrêter de boire, surtout, je pense que vous avez assez. Si je mets un autre, s'il te plaît. Donc le serveur va voir le patron, il dit, écoutez, boss, je suis très embêté, parce qu'il y a un gars, là, qui boit, ça fait beaucoup, il est très sous, et en plus, il veut pas payer. Ah ben s'il veut pas payer, tu vas voir, je vais y aller moi-même. Alors le serveur il repart, il revient, il dit maintenant il veut pas payer. Alors le patron il y va, il dit dis donc Pépère, tu vas payer maintenant parce que ça fait 12 whisky, tu vas payer, puis vu ton état, tu vas partir aussi. Et l'autre il dit tu cherches ma main dans la gueule. Le patron il saute par-dessus le bar, il prend le mec, il le jette à travers le bar, le mec il traverse le bar, il sort dehors et là, bam, putain, il se cogne dans une bonne sœur, dis donc. Un cornet et tout ça. Ah, il prend la bonne sœur, bam, il met un coup de boule. Alors la bonne sœur, elle tombe, elle est séchée, il a une fois qu'elle est par terre, la bonne sœur, il donne des coups de latte. Il la tape, il lui casse les dents, il lui casse le nez, la pauvre bonne sœur, elle est pleine de sang et tout ça. Elle bouge plus, elle est inerte. Le mec, il la regarde, il est chancelant. Il la regarde, il fait, tu m'as déçu, Batman. Ah oui, elle est mignonne. Est-ce que je peux raconter une histoire sur la Coupe du Monde? Ah oui, ah oui. Oh, vous racontez tellement bien les histoires, Roselyne. Fais-nous rêver. C'est pendant la finale de la Coupe du Monde, il y a deux Français qui sont l'un à côté de l'autre et il y a une place vide. Alors, la demande, mais il y a une place vide, c'est incroyable. Ben, il dit oui, c'est pour ma femme. Ah bon, mais elle est pas venue? Ben oui, elle est morte. Oh, il dit écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai commis une gaffe, mais vous avez pas pu emmener un proche? Ben non, ils sont tous à son enterrement.
C'est une histoire de Jean-Marie Bigard. On ne sait pas si je peux la raconter. Oh si, allez-y. Allez-y. Vous- Il l'aurait fait. Vous voulez que je la Ah raconte? oui. C'est Oui. pas de moi, hein, c'est de Jean-Marie Bigard. Ah, Vous c'est l'avez bien. pas- Il est bien de le mouiller. Il a mis ça sur YouTube et je dois dire que ça m'a beaucoup fait rire. Je la connaissais pas. J'étais mort de rire dans ma voiture en regardant cette vidéo de Bigard qui raconte l'histoire de deux chiens qui sont chez le vétérinaire. Ça vous dit rien, ça? Non. C'est un teckel et un dog allemand. Vous voyez, et le teckel est là à côté du dog allemand et le dog allemand lui dit t'es là pourquoi toi? Alors le petit teckel il dit bah moi je suis là parce qu'on va me couper les couilles. Le dog allemand fait ah bon mais alors comment ça se fait? Ben je l'ai mérité en même temps parce que j'avais promis à mon maître et puis lui il m'avait dit si tu recommences je te coupe les couilles. Bah, tu lui avais promis quoi? Bah je lui avais promis parce que j'ai une petite teckel qui est dans le jardin d'à côté et c'est vrai qu'elle m'excite beaucoup et déjà une fois ou deux j'étais allé la voir et le voisin était pas content, il a engueulé mon maître et mon maître m'a dit si tu retournes voir la petite chienne teckel d'à côté, je te coupe les couilles. Et puis l'autre jour matin, bah voilà, cette garce là à côté, elle sortait du toilettage, elle avait un petit neuneu dans les cheveux, elle était là, elle paradait, patati et patata. Et moi j'ai craqué, j'ai gratté sous la haie, j'ai gratté, et là je l'ai, bon je peux pas faire Bigard moi, hein, mais et là je me la suis farci, mais là la petite teckel, évidemment le voisin était pas content, donc il l'a dit à mon maître, et ben voilà, et je vais me faire couper les couilles, c'est de ma faute. Il lui dit et toi alors pourquoi t'es là? Oh dit le dog allemand, bah moi c'est un peu pareil. Ah bon? Bah oui, alors sauf que moi tu sais ma maîtresse elle m'aime tellement qu'elle me fait dormir sur son lit. Ah bon, ah bah oui, mais alors l'autre matin, pas de chance, alors elle se lève, elle oublie de mettre son peignoir, elle va toute nue jusqu'à la salle de bain, je la vois prendre sa douche, ma maîtresse, et là elle fait tomber la savonnette, elle est là à quatre pattes en train d'essayer de ramasser sa savonnette, et j'en peux plus, dit le dog allemand, et j'y vais, et le petit équel dit ah bah oui alors je comprends, toi aussi tu viens pour qu'on te coupe les couilles. Il dit, non, moi juste on me fait les griffes. En effet, c'est du Bigard. Hein. Alors, je vais vous raconter ces histoires de grandes manœuvres militaires navales dans l'Atlantique. Un vaisseau amiral belge reçoit ce message radio. Urgent, vous vous dirigez droit sur nous. Veuillez vous écarter de 20 degrés est. Ici le vaisseau amiral belge, nous avons la priorité. Veuillez vous écarter de 20 degrés ouest. Non, c'est à vous de vous écarter. Et une voix tonne. C'est l'amiral belge en personne qui vous parle, hein. Écartez-vous immédiatement de 20 degrés ouest, c'est un ordre. Et l'autre répond. C'est le gardien du phare qui vous parle. Alors, à la pharmacie d'une petite ville, un mec demande du Viagra. Et il sort sans payer en disant qu'il va faire de la monnaie à la boucherie d'en face. À la boucherie, il demande 2 entrecôtes et idem. Prétend aller faire de la monnaie à la boulangerie. Arrivé à la boulangerie, le type fait la même chose. Puis, il monte dans sa voiture et se tire. Un autre mec entre dans la pharmacie et demande... Je voudrais du Viagra, mais est-ce que ça marche vraiment? Ah, c'est garanti. Je viens d'en donner à un client et en moins de 5 minutes, il a baisé la bouchère, la boulangère, l'épicière et moi. C'est un Marseillais qui rentre dans une armurerie, il va voir l'armurier, il dit j'aimerais bien avoir un fusil à pompe. Le mec il lui dit mais pas du tout monsieur, c'est impossible, c'est réglementé, je ne vais pas vous donner un fusil à pompe comme ça et tout. Le mec il dit bon bah ok bah donnez-moi un truc un peu plus petit, donnez-moi un Magnum 358. Le mec il dit non pas du tout, il dit c'est pareil, un Magnum, un fusil c'est pareil. Il dit non pas du tout et tout. Il dit bon bah donnez-moi juste un couteau à chasse, donnez-moi un couteau à chasse. Le mec il dit mais non je vous donnerai rien du tout monsieur. Le mec il dit mais vous voulez rien me donner parce que je suis un arabe? Ok vous bougez pas. Le mec il s'en va, il se barre de l'armurerie, il va chez SOS Racisme, il va voir le dirigeant de SOS Racisme, il lui dit mais attends je suis parti dans un magasin, on voulait rien me vendre parce que je suis un arabe. Le mec de SOS Racisme il dit putain mais c'est pas possible et tout, qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. Le mec de SOS Racisme il s'en va, il part avec lui, il est furieux, il rentre dans le magasin, il regarde pas autour de lui. Alors le mec il dit qu'est-ce que vous avez contre les arabes? Le mec il dit contre les arabes j'ai un Magnum 358, un fusil à pompe et un couteau à chasse. Alors, à la suite d'une erreur, DSK arrive au paradis et le pape en enfer. Saint-Pierre et Satan vérifient et, bien entendu, inversent les nouveaux entrants. Alors, DSK, à un moment, croise le pape dans les escaliers qui lui dit
Oh, j'ai tellement hâte de voir la Vierge Marie. Et DSK répond, pour ça, il fallait arriver hier. Ah, elle est bien. C'est un Belge qui monte dans un train, voilà, hein, et il va s'asseoir, et dans le compartiment, il y a 2 Français en costard-cravate, alors il demande « Excusez-moi, messieurs, est-ce que je peux m'asseoir ?» Donc là, les 2 mecs, ils le voient arriver, ils disent « Ouais, bien sûr, asseyez-vous. » C'est un peu des prétentieux, tu vois. Et alors là, du coup, le Belge s'installe tranquillement, il demande à un des Français « Oh, bonjour, monsieur, vous allez où, vous ?» Là, les 2, ils se regardent, ils se poussent du coude et ils disent on va un petit peu se foutre de sa gueule. Bon, alors moi, je vais à Paris. En Paris avec 2 S bah oui, avec 2 S. Puis là, il se marre comme ça. Quelques instants plus tard, le Belge demande à l'autre Français et vous allez où, dites donc? Oh bah, moi, je vais à Bordeaux. À Bordeaux avec 2 X. Bah, oui, à Bordeaux, avec 2 X. Et là, les Français demandent alors aux Belges, et vous allez où? Oh bah moi, je vais à Mâcon avec 2 cons.